Salut tout le monde, c'est Linbou et je suis encore ici aujourd'hui pour vous parler de jeux de société. Et cette fois-ci, je tombe dans la gamme avec leur magnifique collection de contes et jeux. Je vous présente le petit dernier, Jack et le haricot magique. Jack et le haricot magique est un jeu de 2 à 5 joueurs et c'est 7 ans et plus. Comment ça se joue? Eh bien, je vous explique ça tout de suite, mais avant, je veux parler de la qualité de production. Je suis personnellement une des plus grandes fans de la collection Contes et Jeux et je suis vraiment fan du look des boîtes ainsi que la simplicité des règles qui sont faciles à expliquer et surtout le concept qu'à l'intérieur, nous avons toujours l'histoire qui va avec le jeu. Ce qui permet aux parents de lire l'histoire avant de commencer à y jouer pour mettre les enfants dans l'ambiance. Je vais faire ça. Il était une fois, car toutes les bonnes histoires commencent ainsi, un garçon de ferme nommé Jack. Ok. Ce dernier vivait chichement auprès de sa veuve de mère, dans une vieille bâtisse délabrée de la campagne anglaise. Pourtant si verdoyante habituellement. Les temps étaient durs et les récoltes maigres, tout comme cette bonne vieille Marguerite qui fournissait jadis le meilleur lait de la région. Mais aujourd'hui, Marguerite n'est plus la jeune et pimpante vache qu'elle fut. Et son pis se tarit. Purple Brain nous offre ici un jeu de dextérité avec des dés, dont l'objectif sera d'empiler les dés pour créer l'haricot magique afin d'être capable d'aller voler des sacs d'or au géant qui est lui dans son château. Comment ça fonctionne? Je vous explique maintenant. Chaque joueur commencera avec 7 cartes en main. Sur ces 7 cartes, différentes choses y sont indiquées. Le gros chiffre du haut indique l'initiative, c'est-à-dire dans quel ordre le tour se jouera, à savoir que le plus petit chiffre sera le premier à jouer. Au centre ici, on nous indique le nombre de dés que nous pourrons lancer à ce tour-ci. Sur cette carte, on nous indique 2 à 3. Nous pourrons décider de lancer 2 dés ou 3, dépendant notre courage. Et l'illustration du bas, avec son petit symbole, se jouera pour des parties plus experts. Dans cette vidéo, par contre, je ne vous expliquerai pas les règles experts, je m'en tiens aux règles de base. Le premier joueur décidera le nombre de dés qu'il voudra lancer. Ici, on s'entend que le haricot est toujours très bas, je pourrais me permettre d'aller pour 2 dés. Je lance les dés et je devrais donc les placer sur la table. Les 6 faces des dés indiquent des symboles différents. Sur cette face, on voit un dé et un plus, ce qui veut dire qu'on peut décider d'en ajouter un 3e ou un 4e, dépendant ce que notre carte indique. Encore là, on a le droit de refuser si on a trop peur. C'est quand même des risques qu'on prend à chaque pose de dés. Ici, nous avons sac d'or et finalement, l'œil du géant. Donc, le premier joueur roule ses dés et obtient 2 faces. Ici, ça commence très mal. Je viens d'avoir 2 yeux de géant. Si j'avais eu seulement un œil de géant, tout est correct, le géant a ouvert un œil, s'est rendormi, tout est beau. Par contre, si j'ai 2 yeux de géant, je devrais tout de même poser les dés sans avoir de bonus, sans avoir de points qui pourraient être accumulés avec d'autres faces. Alors, je poserai mes 2 yeux de géant comme ça. Je termine mon tour et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant révélera sa carte et décidera alors de jouer, disons, 3 dés. Ici, on voit un œil de géant, pas de problème, il s'est rendormi. Un sac d'or, parfait. Et un dé de plus, ce qui me permettrait d'en ajouter un 4e. Et je me dis, pourquoi pas? Sur la 4e face de mon dé, j'ai reçu le tronc. Voici comment ça se passe lors de la pose des dés. J'ai décidé d'ajouter mon dé, donc ce qui me permettra de le placer. Ici, avec la face sac d'or, je devrais poser mon dé et lui ajouter un sac d'or par-dessus avant de poser mes prochaines pièces. L'œil du géant, ça va, je peux le poser par-dessus. Commence à être risqué. Et le tronc, je devrais poser mon dé et lui ajouter un tronc par-dessus. Pour faire un décompte et s'assurer que notre haricot tient toujours le coup, nous devons dire la formule magique du géant, c'est-à-dire fi, fou, faux. Rien n'a tombé, j'ai réussi, donc ce qui me permettra d'ajouter à ma cagnotte de trésors que je poserai face cachée devant moi. Le prochain joueur révèle sa carte, 2 à 3 dés. Je crois que dans ce cas-ci, j'irai pour 2. Je roule les dés, un œil de géant et un sac d'or. Comment c'est complexe cette histoire.
Oh là là. Oh non, je ne peux rien bouger. J'ai réussi. Personne ne respire à la maison. Je mets mon sac d'or. Oh là 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 là. Et mon œil de géant. Et j'accumulerai un sac d'or que je poserai à côté de mes cartes. Attendrie par Jack, la femme l'invita à entrer et mit la table. Cependant, elle lui signala qu'elle était l'épouse d'un géant mangeur de chair fraîche, bio. Okay. Mais à peine a-t-elle eu le temps de prévenir Jack que le sol se mit à trembler. Sitôt, la femme du géant cacha Jack dans un immense placard. Fi, fou, foum, ça sent la chair fraîche ici. Oh my God. Plus la partie avancera, plus notre haricot grandira. Par contre, évidemment, parfois, la malchance peut arriver, un coup de vent ou trop de café, ce qui fait que le haricot tombe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tous les joueurs n'étant pas responsables de la chute du haricot et ayant sur l'haricot un sac d'or, récupéreront une nouvelle carte trésor qu'ils pourront mettre face cachée devant eux. Le joueur fautif ne récupérera pas de carte trésor, même s'il avait sur le haricot un sac trésor. Si la situation suivante arrive, c'est-à-dire que nous avons placé les deux troncs d'arbres sur notre haricot et qu'on roule tout de même une face d'haricot, et bien à ce moment-là, nous devrons poser le château du géant. C'est pas fait. Fi, fou, fum. Si le joueur réussit avec succès, il récupérera une nouvelle carte trésor qu'il mettra devant lui. Par contre, dans Jack et le haricot magique, l'objectif de chacun n'est pas seulement de faire grandir le haricot, c'est aussi celui de gagner. Si on voit que le haricot grandit un peu trop et qu'on n'a aucun sac d'or de poser, il peut très bien que nous puissions devenir un peu jaloux de la situation et qu'on veuille se venger. Est-ce que c'est possible ici? Oui. Chaque joueur a une petite tuile avec une hache qui permettra, une fois par partie, de se venger des autres joueurs en lançant la hache sur l'haricot. C'est chiant, hein? Mais c'est le fun. La partie se termine si chacun des joueurs n'a plus de carte action disponible ou alors si la pioche des trésors est complètement vide. Nous arrivons donc au score final, c'est-à-dire chaque joueur comptera sa richesse et on déclare le gagnant. Ainsi, Jack et sa mère vécurent riches et malhonnêtes jusqu'au jour où ils furent trahis par une soupe de haricots d'humeur vengeresse. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais, et où l'autre histoire? C'est quoi ça, une soupe d'haricots vengeresse? Ricardo, saurais-tu ça? Ouais, Ricardo, c'est l'embou. Ouais. Je me demandais, une soupe d'haricots vengeresse, là. Faut-tu genre que je coupe les haricots finement ou... Pour toute question sur les jeux présentés aujourd'hui, contactez-nous sur notre site web au www.distributionlevalet.com ou alors sur notre page Facebook.